D'accord. Et pour répondre à cette question, pour entendre cette question, il faut interroger les porteurs de besoins qui sont les usagers. Voilà, donc mon étude avait pour ambition simplement de tendre le micro, d'ailleurs, dans la symbolique. Voilà, c'est simplement tendre le micro aux usagers et poser des questions simples à ceux qui viennent, mais également à ceux qui ne viennent pas en centre-ville. Et alors concrètement, vous avez posé des questions à combien de personnes et que vous ont-ils répondu? Écoutez, j'ai interviewé 500 personnes par rapport à ça. Ils m'ont dit plein de choses intéressantes, ils m'ont fait part de leur motif de satisfaction. Il y a bien évidemment des manques à insatisfaction. On va abattre tout de suite les manques à insatisfaction les plus évidents. Stationnement, accès au centre-ville, bien sûr, mais ça on s'y attendait. On n'a pas attendu mon étude pour avoir cette intuition-là. D'accord ? Par contre, ce que mon étude révèle, c'est notamment un manque de stratégie, d'accord, commune, d'accord, qui donne envie aux gens de venir en centre-ville, qui donne la préférence pour le centre-ville. Je m'explique. On est, tout à l'heure je l'entendais, on est dans le jeu de la concurrence, BNR, on est réellement dans le jeu de la concurrence. Le commerce de centre-ville a pour défi de se réinventer. Se réinventer, c'est quoi? C'est de donner de bonnes raisons aux gens de venir faire acheter chez nous. Je dis venir. Une fois qu'on est venu, de revenir acheter chez nous. Une fois qu'on est revenu, et si on pouvait dépenser plus? C'est les questions simples, c'est les défis simples qui permettent d'améliorer la part de marché. Le mot est lâché. Je parle de part de marché. Le centre-ville a pour défi de défendre ses parts de marché par rapport à ses concurrents de tout poil. Marcelin, justement, parlait de stratégie marketing. Quelle est-elle, celle de Monséa? La stratégie marketing de Monséa, elle est pas franchement définie. On essaye de fédérer sur certains événements dans l'année. On essaye de fédérer sur 2-3 événements, mais tout ça, ça a un coût. Ça implique également des investissements. Ça implique également de se faire en effet connaître, de relayer les choses. Alors, c'est compliqué. Il n'y a pas de stratégie purement clairement définie parce que, comme je disais, il y a une multitude de commerçants et d'artisans différents et qu'une stratégie commune, une stratégie appliquée sur l'un ne va pas s'appliquer sur l'autre. En revanche, en effet, c'est faire connaître, et j'aime bien cette notion de part de marché, en effet, c'est un peu ça. Et arriver à le faire comprendre, il faut voir également que c'est un nouveau discours pour certains commerçants. C'est quelque chose qui n'est pas forcément entré encore dans les mœurs. On parlait en effet d'Internet tout à l'heure. On a commencé une discussion avec la Chambre de commerce qui a démarré au mois de décembre, justement sur le numérique, et qui va se finaliser fin janvier, dont on va pouvoir apporter des résultats aux adhérents au mois d'avril. Mais c'est pas évident, parce qu'on a fait plusieurs formations. On a essayé de faire venir les commerçants pour essayer de les sensibiliser pendant 2 ans. On a eu très peu de retours. Très peu de retours, parce qu'ils sont pas. Il faut bien comprendre que la dynamique du centre-ville, le commerçant de centre-ville ou l'artisan de centre-ville, il n'est pas encore dans cette démarche-là. Il faut l'accompagner. C'est une certitude. Il faut qu'il soit accompagné, sinon il n'y arrivera pas. Et en conséquence de quoi, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est sa trésorerie. Actuellement, depuis 3-4 ans, c'est sa trésorerie. Vous pouvez lui parler de plein de choses, bien évidemment, qui sont de très bonnes choses, que ce soit le numérique, que ce soit Internet, que ce soit tout ça, ils sont bien évidemment pour. Mais à la limite, et c'est pour ça qu'en effet, Philippe Guidère fonctionne bien sur les pages Facebook, etc., parce qu'en fait, ça donne un relais et un visuel. Pourquoi pas? C'est en effet une très bonne chose. Et en effet, il faut pouvoir les accompagner au quotidien. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes. C'est une certitude. Et c'est pour ça que la démarche qu'on a commencé à faire avec la CCI au mois de décembre va commencer à leur apporter des choses. Wi-Fi peut en effet leur apporter également des choses. Tout le monde peut leur apporter des choses parce qu'ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Donc, c'est une stratégie qu'il va falloir qu'on construise avec eux. Mais il va falloir les amener à vraiment à faire un passage donc pour certains, c'est pas du tout évident. Et justement, leur poser la question, c'était peut-être la meilleure solution. C'est ce qu'on a fait aussi, regardez. Beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de boutiques. Il faudrait plutôt le dynamiser beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'en fait, on privilégie plutôt les gens à aller dans les zones plutôt que de revenir sur nos centres-villes. Donc oui, on attend beaucoup en fait, de l'association Mancel, ou en tout cas essayer de faire dynamiser tout ça parce que le commerce souffre aujourd'hui, il faut pas on va pas se le cacher. Donc il y a beaucoup à faire. Donc j'aimerais qu'on soit plus entendu que ce qu'on est aujourd'hui, c'est sûr. Vous savez, moi je suis de passage, là j'ai vécu quelques années pour travailler. Je trouve que ça a été chouette le tram, quoi. Ça faisait du bien à la ville, tout ça. Plus de bons magasins, on va dire. Des magasins, oui. Ouais, surtout des magasins de vêtements. Rajouter des activités sûrement. Bon, après le marché de Noël c'était sympa, mais bon, à part les grands événements comme ça, il n'y a pas grand chose.
Peut-être des animations l'été, un peu plus d'animations. Bon, les magasins, je pense qu'on trouve à peu près ce dont on a besoin, si on cherche un peu. C'est parfois un peu triste au moment de Noël. Oui, c'était un petit peu triste, le centre-ville. Voilà, des animations dynamisées, c'est ce que les gens demandent. Vous avez posé la question aussi à des étudiants en marketing et ils vous ont donné plein de solutions plus ou moins envisageables et réalisables. Alors, je ne vais pas être avare par rapport à ce que nous ont proposé donc, mes chers étudiants de cycle 4 marketing d'Ecofac, je peux citer. Mais juste avant, je ne suis pas persuadé que la juxtaposition de bonnes idées, soit la solution pour régler le problème du centre-ville. Pardonnez-moi d'insister là-dessus. On n'est pas